Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rabbi Yonatan Ben Uziel. Zecher Tzadik Kadosh Vracha, Tana Eloki, celui qui, Baruch Hashem, est devenu un petit peu la ségoula du mariage. C'est celui qu'on a l'habitude d'aller, Bezrat Hashem, pour trouver son zivoug. Au couloir Shekra, vous avez remarqué comme Rabbi Yehuda Bar Hillel, c'est la Parnassa. Rabbi Yonatan Ben Uziel, c'est pour le mariage. Shrem Ishe Zoche, Bezrat Hashem, Lagal Kivro. Pour la santé, c'est le kotel. Rabbi Nachman de Breslev aussi. Tu peux aller à Rosh Hashanah, Oman. Et alors? D'accord. Cette fois-ci, ce sera la bonne, si Dieu veut. D'abord, nous sommes le 26 Kavav du mois de Sivan. On est à quelques jours de Rosh Chodesh Tammuz. Il faudrait peut-être qu'on fasse une parenthèse sur le mois de Tammuz. Et on est le 24 du mois de juin. C'est déjà les vacances pour certains enfants à l'école. On fait une parenthèse importante pour dire faites attention à ce que font vos enfants dans la rue. Trouvez-leur un endroit où ils pourront, Bezrat Hashem, au moins protéger leurs yeux et leurs oreilles de la mauvaise fréquentation et de la Toum'a. Boker Tov. Aujourd'hui, c'est Masechet Avot. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Pour la rifouach shlema de ma maman et aussi pour la tinoquette. Efrat Bat Miriam, Bezrat Hashem. Talia, Efrat, Bat Miriam, Bezrat Hashem. Et pour tous ceux aussi qui nous soutiennent, sans oublier personne. On commence par les Sefer Midot ou Halakha d'abord? J'ai oublié. Halakha d'abord. On prend une keta du Rav Ovadia Yosef. On développera. Bezrat Hashem. Ine, Bevakasha. Omer Harav. Aïkar, qui dira Gemara V'Aposkim. À propos du titre, c'est à partir de quand, vous savez que quand une personne âgée passe devant nous, à partir de Arba Amot, c'est-à-dire 4 pas, on peut considérer à peu près 1m90, 2 mètres c'est la coutume, on se doit de se lever devant lui. D'accord? Maintenant, la question que pose le Rav Ovadia ici, puisqu'il y a une mahloquette entre le monde de la Kabbale et le monde de l'Halakha, c'est quoi une personne âgée? À partir de quand on est âgé, surtout dans cette génération où, de qui plus est, les gens évoluent dans les âges. Avant, on mourait beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on arrive à vivre un peu plus longtemps. Donc, qu'est-ce que l'on définit comme étant une personne âgée? Qu'est-ce que la halakha nous prescrit? Et qu'est-ce que le Hari Akadosh nous prescrit? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, il paraîtrait curieux de voir que des fois, il y a des gens, quand ils se lèvent, quand une personne âgée vient les voir, on ne sait pas s'ils ont des flatulences ou s'ils se lèvent pour le caveau de la personne. Ils se mettent un peu sur le côté, ils sont bizarres. Non. Quand on parle de se lever devant devant une personne âgée, oui, zebemlo komato. Mazebemlo komato, on se lève complètement. On se tient sur ses 2 jambes debout. Et pas, je sais pas s'il cherche quelque chose ou s'il a un problème. C'est ce que je veux dire. Mamash blom komato. Alors c'est vrai que si on était dans un endroit où, comme par exemple, un rab vient vous parler et vous restez assis, c'est assourd. C'est chlakoum les fanav. Même s'il n'aime pas vous parler, ceci étant décidé dans les Arba Amot. Okay? Si c'est pas votre Rav, Barba Amot, faut se lever. Si c'est votre Rav, filou, lo Barba Amot, c'est-à-dire même s'il n'est pas dans les 4 mètres autour de vous, Chayav Lamb, jusqu'à ce qu'il s'assoie lui-même. Mais Yesh Alachot. La reine, quand on parle ici de se lever, on parle mamage de se lever. D'accord? Donc que ce soit aussi Bezrat Hashem, pareil pour la belle-mère ou le beau-père, à partir de quel âge? Puisqu'on a vu que le din, en fin de compte, pour un belle-mère et une belle-père, sont Kedin Zekenim, Sova, personnes âgées, d'accord, ou des personnes honorables, comme une personne qui est riche, qui passe dans nos 4 mottes, même s'il a 24 ans, et Shinan de se lever devant lui. Pourquoi? Parce que s'il est riche, on ne parle pas de la richesse volée, on parle d'un homme qui est riche dans l'honnêteté. S'il est vraiment très très riche, selon Rabbi Nachman de Breslev, c'est qu'il a une neshama qui vient d'un monde extrêmement élevé. Et ce n'est pas en l'honneur de son argent qu'on se lève, mais en l'honneur de la neshama qui est en lui. Pourquoi? Parce que la richesse mène un homme dans les sphères les plus élevées de ce monde, s'il sait bien entendu diriger son argent dans le bon sens. Torah Mizot Masim Tovim, il était Yeshivot, Yeshel Avraham, il fait tout ce qu'il faut, il a les moyens d'acheter Bezrat Hashem les plus grands des Gan Eden. Comme on l'a vu que la Havruta de Rashi, c'était Rabbi Avraham de Barcelone, dans sa biographie raconte qu'il a fait un rêve, on lui dit, Rabbi Avraham de Barcelone, c'est immensément riche, il faisait beaucoup de chesed à un tel point, on a vu, il y a Yaakov Avinu qui étudie la Torah, il y a Avraham Avinu qui fait du chesed. Les deux sont appelés Avot. Ils sont appelés les pères des choses. Le monde tient sur 3 piliers qui sont l'Agmilut Chassadim,
la prière et la Torah. Je dis dans le sens contraire, Aval. C'est l'idée qui comptait pour nous. Alors, Bémet, qu'est-ce qu'on appelle pour nous une personne pour qui on doit se lever à partir de quel âge? Zoya She'ela. D'accord? Tchouva. Haïka, on dira, la Gemara va poskim, shechuyuva kima lifne seva. Donc, selon la Gemara et les poskim, hu bezaken ben shivim shana. La DA qui est retenue, c'est à partir de 70 ans. Ad chez nous tenons bahem shivim shana. Et souvent, nous, on se fie non pas à l'âge, mais à l'apparence extérieure. Zelonachon. Pourquoi? Il y a des gens qui ont tellement souffert dans la vie, il y a des gens qui ont eu tellement d'épreuves dans la vie, qu'à l'âge de 50 ans, 60 ans, d'achon, ils sont déjà comme des gens qui ont vécu énormément. Les Chachamim nous ont donné plusieurs exemples de ce genre d'individus. Comme qui, par exemple? Comme Rabbi Elazar ben Nazaria. Hani arei kevem shivim shana. Le Zachitia, là-bas, la Mishnah nous dit arei ani kevem shivim shana. Pourquoi? Son apparence extérieure lui donnait, selon le pshat des choses, bien sûr, une apparence de personne âgée, alors qu'il n'avait que 18 ans. Ah, alors, Vechen, comme c'est marqué pour qui? Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi a vécu que 52 ans seulement, et quand il est décédé, les Chachamim disaient, il est niftar zaken. Zaken, 52 ans, c'est vieux. Bar minnan, sinon on serait tous vieux ici. D'accord? 52 ans. Donc on est jeune. Ah bah, des fois, la personne, elle aime sakat, comme on dit en yiddish, sakat. Elle aime sakat, elle est toute cassée comme ça, elle a les poils blancs, elle remplit de sagesse, tu lui montres quel âge tu as. Surtout dans le monde de la Torah, vous avez remarqué, quand les gens ne touchent pas leur barbe, et ils ont des fois 50 ans, on dirait qu'ils ont 60 ans, 62 ans, 63 ans, ils font beaucoup plus âgés. Rami dit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas l'apparence extérieure. Il y a halakha. À partir de quand? Sak du Rav Yosef, qui ramène ici au nom des poskim et de la Gemara, Shivaim Shana, la personne fait 70 ans, et Shlodim Shel Seva, les décars Chayav La'amod. 70 ans, il monte à la Torah par exemple, Tzrifim La'amod. 70 ans. Velo ke Mekoubalim, et les Mekoubalim d'après toi, puisque tu as donné la bonne réponse pour la halakha, les Mekoubalim comme le Hari Akadosh, il dit quel âge? Bonne réponse aussi, bravo Fitoussi. Chez Zéou mi ben shishim ou ma'ala, à partir de 60 ans et plus. On appelle une personne qui commence à rentrer dans l'âge antique, un dinosaure. Shishim shana. Chez Bechol makom shesh mahluket ben aposkim et mekoubalim halakha ki aposkim. Je vois qu'il y a une mahluket entre ici les mekoubalim et les poskim. La halakha ira selon les poskim. Mikol makom ahmir lakum lifnei zaken ben shishim shana kedat arizal. Et donc on voit que le Réa Kadosh il dit quel âge dit 60 ans. Celui qui est mahmir, malgré tout qui se lève, alors Bezrat Hashem, tavo alav beracha, il n'aura pas pour autant enfreint les choses. Donc à plus forte raison quand il s'agit bien sûr de personnes qui honorables passeraient devant nous. Alors bien sûr comment on fait pour se lever besimcha, parce que les gens en général ils se lèvent une fois, ils repassent. Comment on fait? Alors il s'imagine qu'à chaque fois qu'il se lève, Dieu va lui donner 1000 euros. Vous allez voir d'un coup qu'il va prier pour qu'il repasse le plus possible. Lama, c'est pas comme pour les parents. S'il est passé une fois, c'est pas obligé de se tenir debout chaque fois qu'il passe. Le père et la mère, c'est chova. Chaque fois qu'ils passent de la cuisine au salon, ils sont passés devant toi, tu te tiens debout. Pareil, comment tu fais pour ne pas dire à ta mère, arrête de passer maman, sinon il faut que je me tienne debout. Ou ta mère, elle te rend quitte, elle te fait comme ça, tu peux rester assis. Ou deuxième cas de figure, tu t'imagines que tu te donnes 5000 euros à chaque fois que tu te lèves devant elle, et là tu lui supplier de repasser le plus possible, tellement tu es content qu'elle passe. Tu as compris? Dès qu'on parle d'oseille, it's gonna fine. Tov, deuxième halakha, Mishu Zaken Beshanim, Ben Yadwa Lanu Emagil Legil Shivim Shana. Maintenant, si une personne apparaît âgée d'apparence, mais on ne connaît pas son âge, c'est que la mode panav, mais ça fait que la Torah l'ahmir, étant donné que c'est une mitzvah de la Torah. Ça fait que Deoraita, les Khumra, si on a un doute sur la vieillesse d'une personne, si oui ou non on doit se lever, étant donné que la mitzvah est une mitzvah tassée Deoraita, Yesh Lahmir, tu sais pas, tu te lèves. Dans le doute, tu te lèves. Et n'oubliez jamais une chose, on ne le fait pas dans cet intérêt, mais tout ce que nous faisons, c'est toujours pour nous. Je vais raconter l'histoire du Chafetz Chaim, qui raconte que un jour un homme a dit à son ouvrier qui était très âgé d'aller acheter à la Macolette 5 kilos de sucre, 10 kilos de farine, 3 kilos de pommes de terre. Et à la fin, il note. Et il lui dit, mais vous n'avez pas de pitché pour mon dos? Il lui dit, non, mais ce que je te demande d'acheter, c'est pour les fêtes, c'est pour toi. Ah, ben alors on en était où? C'est pareil. On en était où? Il lui dit, mais c'est pour toi.
Alors il est content. Quand on se lève pour une personne fait des mitzvahs dans ce monde, on ne les fait pas pour l'autre. Parce que tout ça, ça nous revient pour nous. Comme tu t'es conduit, tu le recevras. Comme tu as donné à tes parents, tu recevras. Plus tu as respecté tes parents, plus tes enfants te respecteront. Plus tu fais ce qu'il faut et plus à Kajouchou, en fin de compte, c'est tout pour toi, c'est pas pour autre chose. La reine, faut pas hésiter à faire Torah mitzvot. וכן לגבי תלמיד חכם שפסק שספק אם הגיע להוראה ויש לו דין חכם או לא, c'est pas pour un תלמיד חכם. Est-ce qu'il est vraiment chacham ou est-ce qu'il n'est pas vraiment chacham? On ne sait pas s'il est digne d'être bichlal baal hora, est-ce qu'il est digne d'enseigner la Torah ou pas. Ça fait que d'oraita le chumra, vetzarich la'amod. Donc si maintenant on ne sait pas si cette personne-là elle est talmid chacham ou pas, hayav la'amod. Ici maintenant il y a des personnes de 60 ans et il y a un enfant comme Yehuda aujourd'hui grâce à Dieu, Hashem Shubah Hayou, il a 16 ans et demi. Oh Hashem, Sholet al Chomer. Il vient faire son shiur. גם חייב לעמוד לפניו. למה? תלמיד חכם. יודע התורה, כבד. C'est la Torah, il faut le respecter. למה? Yehuda, Ephraim, ou n'importe quel enfant. Si l'enfant, il est baki Torah, Bezrat Hashem, comme on a vu la majeure partie des grands de ce monde, comme le Baal Shem Tov, le Rabbi Nachman Breslev, le Rabbi Lubavitch, et tous les grands, comme le Gaon Levina, qui à l'âge de 6 ans connaissait déjà totalement le Talmud. Alors t'es un enfant de 6 ans, tu te lèves pas les fanaves, c'est un gosse. Moi, putain, je me lève. Putain, il y a Jbo Torah, je dois te lever. Par exemple, si cet enfant avait le Sefer Torah dans les mains, tu te lèverais ou pas? Pourquoi? Le Sefer Torah, lui, il est le Sefer Torah. La personne, elle dénigre ce genre de mitzvah. Elle ne sait pas que dans les cieux, on lui tiendra énormément rigueur de ne pas s'être levé. Maaseh Shabbat Gemara, une action qui a eu lieu dans la Gemara. C'est bien avec moi, le cours du matin, tu apprends un peu l'hébreu en même temps. Tu vois, c'est Ulpan, traduction directe. Bet ou Aleph. Bet en français. Ah, pardon. Ayama, c'est de quoi? De Elisha ben Abouya. La Gemara nous raconte que quand il est monté, il est rentré dans une salle d'audience comme ça, où il y avait là-bas l'ange même tête, je ne peux pas donner son nom, qui enseignait la Torah, qui enseignait la Torah aux autres. Et quand est rentré Elisha ben Abouya, cet ange-là ne s'est pas levé. Est venu Lionel Zephrour Letov avec un fouet de feu. Il est marqué qu'il lui a donné Shishim Pulsa Denura. Pour quelle raison il a pris 60 coups de fouet, cet ange? Pour quelle raison, dit la Gemara? Chez Lokam Lifnet Talmid Chacham. Il a pris, il nous raconte la Gemara, 60 coups de fouet de feu, cet ange, même tête, parce qu'il ne s'est pas levé devant Elisha ben Abouya. Il avait quel âge, Elisha ben Abouya? Il avait l'homme est chané. Non, il était plus âgé. Non, il était plus âgé. C'était un homme. Comment on peut savoir? On voit quelqu'un qui a un chapeau, une barbe. On doit se lever ou... C'est ce qu'on vient de dire un instant. Est-ce que, si on a un doute, est-ce qu'on se lève ou pas? Si c'est Mizvat Aseh des Rabbanan, laquelle? Si c'est Mizvat Aseh d'Oraïta, les Chumra. Étant donné que de se lever devant un Talmid Chacham, c'est une Mizvat de la Torah, les Chumra, ce qu'il vient de dire un instant. Et Gabi Talmid Chacham, je sais pas, c'est Safek, et Miguel Ora ou lo, Safek d'Oraïta, les Chumra. Il lui dit non seulement, on va dire. Donc, dans le doute, j'ai pas fini, tu poses une question, dans le doute, il faut se tenir debout. On va prier dans une bête à Knesset de Chabad. Il y a qui sont tous chapeau et bord. On reste debout toute la journée. Quel rapport? Quel rapport? S'il faut rester debout. S'ils rentrent, ils sont dedans, ils sont dedans. Ah, c'est que quand ils rentrent. Ils rentrent, quand ils passent devant sur Terre Bahamot, oui. Mais c'est là 2 fois maximum. Non. S'il rentre, il est sorti après 1 heure, il revient, il est ressorti après, il rentre. Non. Le Rav, c'est quand... 2 fois dans la journée maximum. Une fois le matin, une fois le soir. Non. Après, c'était plus Non. Si c'est ton Rav attitré, Chayav Lamod Bechol Pam. Si c'est ton Rav attitré, ce qu'on appelle Rabbo Mouv'ak, c'est lui son posek, chaque fois qu'il se lève, il va aux toilettes, Chayav Lamod. J'ai passé 12 ans auprès de mon Rav, à passer mon temps à être plus debout qu'assis. À un moment, je vais aller pour vous, mais je vais aux toilettes, pardon. Non, la reine Bezrat Hashem, Yesh Tnaim, si c'est pas ton Rav par exemple, t'as Tzodek. Attends, il rentre le Rav, j'en profite une fois de plus pour le dire et le répéter. Combien ces gens rendront des din vecheshbon? Après, ils se demandent dans la vie pourquoi ça va pas dans le mazal. Les gens qui vont de Beth Knesset en France, vous avez le Rav qui rentre, les gens restent assis. Si le Rav, c'est un dachlil. Comment on dit un dachlil? C'est un épouvantail. Monsieur est rentré. Chayav la amod. J'insiste.
Homme comme femme, vous devez de vous lever quand votre Rav rentre dans la Beth Knesset. Je ne parle pas de mon Chas V'Shalom, moi je suis votre pote. Je parle d'en France, aux États-Unis, je rentre. Combien de fois j'ai vu ça? Le Rav il rentre, qu'est-ce qui est rentré? Votre Talmidei Chachamim. Et si vous avez besoin d'être encouragé, regardez ce qui est marqué dans le Talmud de Masechet Shabbat, page 119, à Moudalef, au milieu de la page, tout vers le bas. Comment on fait pour devenir riche en galoute? Mechabdim Talmidei Chachamim. On respecte les Talmidei Chachamim et on est riche. Donc pensez à l'oseille, si ça vous encourage à vous lever, ah ben, levez-vous devant votre Rav quand il rentre à la synagogue, Rabotai. C'est une halakha. Chayavim la'amod. En plus, c'est votre Rav. Alors Rav, il passe parmi les gens, ils sont assis. Ah, ça va? Ouais, tu viens à quelle heure on fait l'office? Rav. C'est ton copain. C'est un sourd. Lachen chayavim la'amod. Pourquoi? Si tu te lèves en l'honneur de la Torah, que du coup, lève ton mazal. Mes personnes se demandent pourquoi ça ne va pas dans sa vie. Je ne comprends pas ce qui veut chez moi Dieu. Étudie la halakha, comme on a dit hier sur le cours, entre les forces du bien et les forces du mal. Pour savoir où est le bien et pour savoir où est le mal, tu ne peux le savoir qu'à travers les biais de la halakha. Si tu connais la halakha, tu sauras si ce que tu fais est bien ou mal. De ne pas se lever quand le rav de la synagogue où tu pries passe. De ne pas se lever, c'est mal. Il faut le savoir. Maintenant, le rav, lui, il n'a pas regardé qu'on se lève pour lui ou pas. Lui, il doit chas v'shalom, ne pas attendre cela. Il doit être loin de tout ça. Chacun son tafkid. Que ceux qui doivent honorer, honorent. Que ceux qui doivent ignorer, ignorent. Et tout sera bien fait, Bezrat Hashem. Mais par contre, si on sait que cette personne-là, elle ne sait pas la halakha, elle n'est pas tamid chacham, on n'est pas obligé de se lever, car la Bible ne fait pas le moine, comme tu l'as dit. Baruch Hashem, j'avais pas vu qu'il le disait. Vehayavim la'amod male koma. Pas style prout. T'amod. Maman, je t'amod. J'ai pas fini. Lequel Vachanim. Velo qui ombrim tsagei beidur be'alma. Et pas comme ceux qui disent, tam kacha, on fait un petit geste. Vehayavim la'amod male koma v'pana velo tsagei beidur be'alma. Atkan leshelunu ayom, be'ezrat Hashem. Que puis-je pour toi? Un raf qui aurait fait une faute reconnue par une faute grave, qui était reconnue par tout le monde. Est-ce que le respect qu'on lui doit est le même? Ça veut dire quoi une faute grave? Mais quoi, il est connu comme étant Arsène Lupin parce que. Voilà, quand on se lève, on continue à se lever. Remarquez comme ça. C'est pas dans notre eshbon que. Il est très important pour un rave d'avoir une bonne réputation. De l'autre côté, pour défaire la réputation d'un rave, c'est pas difficile du tout. Il suffit que les gens lancent des rumeurs. Et donc, le nom est sali tout de suite. Dans un cas pareil, il faut aller. Moi, je parle pas de rumeurs, je parle de quelque chose qui est reconnu de notoriété publique. Ouais, mais ça peut être n'importe quoi. Alors, à partir du moment où cette personne-là est disqualifiée du Tamid Chacham, est disqualifiée du Selfen, ils vont assez pour, il n'y a plus de Elle question. change de Macom. Le Macom dans lequel elle est de nouveau, personne ne le sait. Moi, je vais te donner ma réponse. Tu la veux? Oui. Je vais donner la mienne. On lira dans Masechet Avot, Vetadun le Haverecha le Kabzechut. C'est une obligation de juger un Talmid Chacham qui est tombé, de le juger les Kabzechut. Car comme il est Talmid Chacham, tu peux être certain qu'en lui, il y a de la harata, il y a du regret. Et donc, pendant que nous, on est en train de le juger, il a déjà fait tchouva. Donc, si vraiment un Talmid Chacham est tombé, il y a lieu de le juger les Kabzechut, de continuer à l'honorer. Si ce Talmid Chacham refuse de faire teshuvah, il n'y a pas lieu de l'honorer plus longtemps que cela. Nigmar Asipour, il a perdu son titre. Maintenant, il est impératif, quand on entend quelque chose sur un rave, d'arrêter de tomber constamment dans le piège de ces mauvaises bouches, qui n'ayant aucune preuve très souvent de leur dire, si ce n'est que des lui-dire, d'aller appeler le rave concerné par cette rumeur et de lui demander, non pas des comptes, parce que le rave n'a pas donné ses comptes à n'importe qui, à des bédines pour cela, mais de dire, voilà, Gouadarab, j'ai un problème avec vous, j'ai entendu ça et ça, est-ce que vous pourrez m'éclairer parce que j'ai de l'amour pour vous, parce que je l'estime pour vous, et je le vis mal, rendez-moi service, je ne vous juge pas, mais j'ai besoin de comprendre. Et le Rav s'expliquera, Bezrat Hashem, clairement, sur ce sujet-là. S'il reconnaît ses torts, Inematov Manaïm, la reconnaissance d'une faute fait de lui quelqu'un de grand, comme l'a dit Yehuda, quand il fut accusé par, en fin de compte, de façon allusionnée, Tamar, en disant que celui qui reconnaît ces trois objets, eh bien, intervienne ou pas, Ve Amar, Tzadka Mimeni, elle a eu raison de moi, j'ai fauté, et de là, Yehuda a été digne de devenir le roi d'Israël, parce qu'il était capable de reconnaître qu'il avait commis une erreur, qu'il avait fait une faute, et c'est là qu'est toute la grandeur d'un homme,
d'être capable de dire Khatati, tout simplement. Ça fera de lui une personne encore beaucoup plus grande. Voilà. C'est faire Amidot. Merci beaucoup, Shlomo. La question a été posée par Adam. Voilà, qu'un jour tu passes de l'autre côté de la caméra, tout le monde veut savoir qui est Adam. Et Shlomo. Bien. Omer Rabbeinu. Miché Shlo Gassout. Pose la question des fois. Qui dit On pose la question. Pour qui Adam, mais c'est une star, Adam. Plaisantez ou quoi? Qui ne connaît pas Adam? Il y en a un qui m'a dit, je vais monter en Israël rien que pour voir qui est Adam. D'ailleurs, on m'a dit de dire à Adam et à Shlomo, parce que vous êtes deux quand même, de nous mettre une caméra HD, c'est ça? Voilà. Une caméra HD, un peu plus professionnelle, parce que les cours durent longtemps, donc il faudrait une meilleure qualité. HD. Haute définition. Nous sommes en train d'y réfléchir. Vous êtes en train d'y réfléchir. Et si c'est possible, de PayPal, il y a des gens qui demandent un abonnement mensuel. Voilà, vous pouvez agir en conséquence aussi. On est en train d'y réfléchir. Vous êtes en train d'y réfléchir. Voilà, je reçois des mails en disant, dites à Adam qu'il a de réfléchir, il commence à bouger. Nous sommes arrivés dans le Inyan de la Achila, Ma'anien. C'est faire de Rabbi Nachman de Breslev, notre cher et vénéré maître de la Torah. C'est lui qui compose chez lui, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque rava, sa ségoula. Rabbi Nachman de Breslev, il a toutes les ségoulottes chez lui. Omer Arab, Chelek Rishon, Ema Shata Ochel, Teshayer, Kedeh Sheachul Birkat Hashem, Bemezonotecha. Quand tu manges quoi que ce soit, laisse toujours un peu dans ton plat, afin que la bracha d'Hashem se maintienne sur quelque chose. Que tu continues le shefa, l'abondance, dans ce que tu as laissé, comme on le dit dans le Birkat Amazon, Oma Sheotarnu, Iye Livracha. Ce que nous avons laissé, soit la bénédiction. Ne finis jamais ton plat. Vraiment, Goï, moi je me rappelle quand j'étais en pension petit, ouais. Alors eux, c'est bizarre, hein. Il fallait finir absolument tout. On avait la mie de pain et on rendait l'assiette plus blanche que quand elle était lavée à la machine. Enfin, à la main, quoi, à l'époque. C'est comme ça. Dans le judaïsme, il faut toujours être capable de laisser. Car le Yetzerara de la achila, de la nourriture, est certainement le plus grand Yetzerara. Vous savez que, pour moi, la plus grande des drogues de ce monde, c'est la achila. Pourquoi? Parce que, vous prenez un alcoolique, vous prenez un mec qui prend de la cigarette, un fumeur de cigarette, prenez même la cocaïne, ou autre chose, peu importe. Toute substance digne d'être dite drogue, d'accord? Pourquoi est-ce que la nourriture c'est la plus dure d'après vous? Personne ne peut s'en passer. Voilà. Il y en a Non, parce que c'est Ah, dis un alcoolique qui va te dire pareil, je peux pas m'en passer. Non, personne ne peut s'en pas passer. vivre sans. Personne n'interdit. Personne n'interdit. Parce qu'il y a- Personne n'interdit de fumer non plus. C'est le gouffre de demande. C'est facile de s'en procurer. Cigarette aussi, le mec est blindé. Le mec il vit où? En Colombie. Il a planté un champ. Et dans son champ, comme ça, il a plein de cocaïne. Parce qu'il Ouais, faut c'est manger quelque pour lui. Il faut manger pour lui. Voilà la réponse. Parce que quand tu arrêtes de fumer, moi, quand j'ai décidé un matin d'arrêter de fumer, j'ai pris mon paquet de cigarettes, mon briquet, j'ai dit à ma femme, c'est bon, allez, mafsik. Le matin. Après, je fume une flèche de 9 ans. J'ai dit, j'arrête. Pourquoi c'est facile pour moi d'arrêter de fumer? Parce que j'ai plus jamais refait, j'ai fait le nez d'air, je ne plus jamais remettre une cigarette sur mes lèvres. Donc j'arrête. Le mec, il a alcool. Ouais, on l'a dit tout à l'heure. Quel rapport entre une femme et une bouteille de vin? Les deux, ça saoule. Ok. Mais en attendant, la bouteille de vin. Le mec est alcoolo. D'accord? C'est le Gilgul de Souelen. Maintenant, le mec, qu'est-ce qu'il fait pour arrêter? Il arrête complètement. Quand tu coupes complètement les ponts avec toutes les autres drogues, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir. Mais le mec, il dit maintenant, j'arrête de manger. Mais tu peux pas. Parce que c'est vital. Parce que le fait de manger correctement signifie contrôler ce que je vais mettre dans la bouche. Mais le problème, c'est que plus tu manges et plus tu as d'appétit. Donc, si on vient, on te dit maintenant, t'arrêtes de manger et que t'arrêtes complètement de manger, je sais pas par quel intermédiaire spirituel, abracadabrouk, le mec, ça y est, il a plus besoin de manger. Ce sera facile d'arrêter de manger, tout le monde maigrirait facilement. Pourquoi? Tu coupes les ponts. C'est comme un homme et une femme qui voulaient se marier, ils s'entendent pas du tout, préfèrent éviter la catastrophe. Ils décident de se déchirer le numéro de téléphone, de plus s'appeler. Ils coupent les ponts. Ils rejettent toute chose qui rappellera un souvenir. C'est beaucoup plus facile que le mec qui voulait se marier avec la voisine qui habite en face, et tous les jours elle la voit sur le même palier parce qu'il rentre à la même heure, et bien sûr il se marie pas avec elle. Pourquoi c'est dur? Parce que ça rappelle. Ainsi donc la nourriture est le fruit par excellence de la Avera. C'est le socle de toute la Avérote, la nourriture. Quand on est capable de diriger ce que l'on a à manger et de ce que l'on n'a pas à manger, ben on a un vrai gibor, parce que c'est la drogue la plus délicate et la plus difficile et la plus douce de toutes les drogues. Zéou. On n'est pas tous égaux. Tunisiens, Marocains,
C'est sûr qu'on n'est pas tous égaux, dit Adam, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. C'est sûr qu'on n'est pas tous égaux. Tu parles du fait que nous, les Tunisiens, on se dilate plus vite, peut-être. C'est ça? Peut-être. Toi, tu es de quelle origine? Algérien. C'est pour ça que tu es maigre. Exactement. Voilà. C'est vrai, ce qu'il dit n'empêche, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est vrai qu'un Tunisien qui mange une olive, il devient un olivier. Hein. Ça, c'est Bado comme nous c'est. Et c'est vrai que les Algériens, vous avez une façon de manger beaucoup plus adina, beaucoup plus. Il n'en faut pas beaucoup dans l'assiette. Il n'en faut pas beaucoup dans l'assiette. Non, non, c'est vrai. Je l'ai vu dans les cultures. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais y crever avec ma femme quand je l'ai épousée au début. Je racontais cette histoire. Non, que Dieu bénisse ma femme. La vérité, la première fois qu'on a fait Shabbat, donc on s'est mariés. Premier Shabbat qu'on a fait, il y avait mes 4 enfants qui venaient à la maison, tout ça, Blainara, plus mon neveu qui venait, tout ça. Et l'après-midi de vendredi, je vois un cadavre dans le four, un petit poulet comme ça, les 4 fers en l'air. Et je la regarde, je dis, chérie, c'est quoi ça? Elle me dit, bah, c'est le poulet. Je dis, oui. Pour qui? Elle me dit, bah, pour nous. C'est pour qui nous? C'est-à-dire que nous, déjà, au niveau des garçons, on est déjà à 6. Un petit bout de poulet, 3 haricots verts, un peu de champignons sur le côté. Je dis, chez nous, on dit la cadavre. Je t'explique une chose. Tu vas me prendre tout de suite 6 cadavres là, à l'intérieur, tu vas me les mettre à l'intérieur. Nous, c'est un poulet par personne. Ou un demi-poulet par personne. Elle me dit, c'est pas possible. Elle est partie acheter. Elle nous a fait, par prochain, un très bon repas. Elle s'est rendue compte qu'il nous fallait un demi-poulet par personne. Nous, on est les Gilgouls d'Obélix ou d'Astérix, mais c'est vrai que nous, on peut pas. Sandwich tunisien, vous avez vu? Sandwich tunisien, 3600 calories. Mais c'est bon, voilà. On est des kiffeurs. Il n'y a pas. Nous, on libère toutes les neshamot qui sont dans la nourriture. Et on les voit, hein, nous, les Tunisiens. Hein. Donne-moi un petit peu, je te goûte. Viens, je te goûte. Ah, les kiffeurs. Ah, bah, c'est vrai, la vérité qui rentre dans le petit 42, petite 40, c'est vous. Nous, on fait la même taille. On fait un petit 40, 42, mais par cuisse. C'est toute la différence. Vous mangez les Shem Shem et Shabbat. Et nous, on mange quoi? Les Shem Hashem. On mange les Shem Shem, Baruch Hashem, seulement on mange, c'est vrai. On aime tout goûter. On aime tout goûter. Donc, quand tu prends la vérité, les gravures des tzadikim de Tunis, Barthollah, non, c'est vrai. Tu vois, les tzadikim de Tunis, j'ai un livre qui s'appelle Les Chachmés de Tunis. Et ils sortent tous de l'image, hein. Ils débordent. Tu vois les tzadikim du Maroc ou de Babylonie, tous des fils de fer, pratiquement. C'est une culture. C'est une culture. Il y a des gens qui grossissent plus. Top, quoi qu'il advienne. Et ma shata ochel tshaya. Shulchano shel adam etaer mikol avonotav. Et là, Rabbi Nachman de Breslev nous dit qu'étant donné que la table, c'est le misbéach, quand tu manges sur ta table de façon correcte, vous savez qu'il y a des savoir-vivre, je crois que c'est dans Parashat Bechukotay, première année du Ben Ishraï, on met pas les coudes sur la table et il y a une façon de se contenir à table. Eh bien, il faut savoir que la table d'un homme, metaer oto bikol avonotav, c'est-à-dire qu'elle le rend pur de toutes ses fautes, parce que la table, c'est le misbéach, à la condition où toi, tu te comportes comme un Kohen Gadol. On finit avec Rabbi Nachman de Breslev et on prend notre sujet d'aujourd'hui. Il est tard. Ça va. Alors, nous étions dans Perek Bet, la Mishnah, tête. Dans la définition de ce qu'on a expliqué la dernière fois, Rabbi Shimon ben Etel nous dit Alové, Veino Meshalem, celui qui s'emprunte et qui ne rembourse pas ce qu'il se devait rembourser. Vous vous rappelez? Kloma, Lozo Bilvad Shegorem Ra le Atzmo, Masa, Bemasao, Matanat, Abriot, et là, ou Af ou Chote, Klapé Hachem. On avait expliqué qu'il vole aussi à Kadosh Baruch Hu. Quand tu voles une personne, sache que tu voles aussi Hachem. De quelle façon? Vous allez comprendre ça tout de suite. Arrête, il y a marqué dans Masechet Rosh Hashanah que la parnassa de l'homme est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. C'est dans Rosh Hashanah que c'est marqué ça? J'ai un doute. De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. D'accord? Ce qui fait que quand toi tu mets ta main dans ce que Akadosh Baruch Hu a fixé à l'homme, tu as retiré de la quantité à l'année de ce que Dieu avait prévu pour cet homme. Sur ce, Dieu doit rapporter cet argent-là par un autre tuyau, par un autre moyen, à cet homme que tu as volé. Sur ce, quand un homme te prête 10 000 shekels, tu as prêté ces 10 000 shekels. Ces 10 000 shekels font partie de sa parnassa à lui sur l'année. Comme on dit les chachamim, quand un homme gagne le loto, il devrait aussi bien sauter de joie que se poser des questions. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand il gagne le loto, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de prendre peut-être en une seule fois ce qu'il aurait dû prendre en 3 ans ou en 4 ans. Ce qui fait que quoi que tu fasses pour gagner dans ta vie, ce que tu dois prendre, tu l'auras. Mais
Fais attention maintenant dans ta façon de gérer les choses et de dépenser les choses. Donc, qu'est-ce que tu fais? Mets toujours la bracha dans ton argent. Fais la brit mila de l'argent. Qu'est-ce qu'on appelle la brit mila de l'argent? J'ai remarqué que sur la brit, quand on coupe le prépuce, on a coupé exactement 10% au niveau de la mesure de l'enfant. La brit mila, la kedusha de l'argent, c'est le maaser. Fais le maaser et tu verras que Bezrat Hashem, tu pourras. Pas forcément. Pas forcément. C'est un sujet pour lui-même. On ne fait pas un cours sur la parnassa, mais pas forcément. Donc. Ah, maintenant, on comprend pourquoi Hachem aussi il a fauté. Parce que maintenant, il remet Hachem dans un nouveau Rosh Hashanah pour lui, dans le sens où les 10 000 shekels manquants, Akadosh Baruch Hu se devra de lui apporter par un autre moyen. Donc, dans l'absolu, à qui il doit cet argent maintenant, cet homme? À Hachem. À Akadosh Baruch Hu. Dans l'absolu. Aval, comme on vit sur terre, ce qui a été emprunté chez l'homme doit être remboursé à l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, lui, saura quoi faire. Chez Kanalva, Mina Adam, que l'ové mais Akadosh Baruch Hu. Et dans le pshat, on nous dit, car tout celui qui s'emprunte des hommes, qu'il ou s'emprunte d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme c'est marqué dans le 2e chapitre de Chagai, 8e verset, Lia Kesev et Lia Zahav, nous, Machem Tsevakot. Les gens le sachent une fois pour toutes, personne n'est propriétaire de son argent. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, du maaser, de la tzedaka, quand vous faites ce que vous avez à faire, sachez que l'argent qui est chez vous, comme disent les Parshanim, vous n'êtes que les dépositaires de l'or et l'argent. Car Akadosh ne donne son argent à personne, sachez-le. Vous avez beau faire des affaires en disant et moi, comme c'est marqué, Al-Kol Pruta ve Pruta Adam iten din vecheshbon. Sur la moindre parcelle d'argent, un homme donnera des comptes. Pourquoi? Parce que Akadosh Morish ou Ma'ashir. Dieu peut faire descendre un homme du jour au lendemain, tant qu'il peut faire monter un homme du jour au lendemain. Il peut le rendre riche ou pauvre. C'est Dieu qui fait la pluie le beau temps. Comme c'est marqué dans Masechet, Ta'anit, page 2, Amoud Bet, la clé de la Parnassa n'a pas été donnée dans les mains de l'homme. C'est à lui, l'or et l'argent, et dit Hachem, c'est à moi, c'est pas à toi. C'est moi qui te le pose chez toi, et toi, tu as intérêt à en faire ce que j'attends de toi. C'est pour ça que quand on a de l'argent, il faut voir un chacham pour savoir, comme je l'ai expliqué hier, c'est l'Eloulia du Rav Mordechai Yehu Zatzal, d'un homme qui avait une grosse somme d'argent, qui est parti le voir en lui disant, voilà, il avait $200 000. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois en faire? Je voudrais construire une yeshiva ici. Le Rav lui a dit, non, tu vas construire à Armon HaNativ. À l'époque, Armon HaNativ est un nouveau quartier. Là-bas, il n'y a pas de synagogue. C'est un quartier un peu d'ailleurs hostile à l'époque à l'étude de la Torah. Et aujourd'hui, ce qui a été fait avec cet argent est devenu cette yeshiva que vous connaissez, Baruch Hashem, Mishkan Reuven, au nom du Torem, et Or Eliyahu. Aujourd'hui, 4 étages, où Baruch Hashem, à chaque étage, étudie des dizaines et des dizaines et des dizaines, grâce à Dieu, d'Avrechim. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir un Rav, pour savoir où diriger son argent. Il y a des lois. Par exemple, entre un homme qui vient de Bnei Brak, de Mea Shearim, de Arnov pour sa yeshiva, et un homme qui vient de sa yeshiva d'un bled où il n'y a pas de Torah, il faut savoir comment diriger cet argent, c'est-à-dire que la primauté revient à celui qui a une yeshiva là où il n'y a pas d'autres yeshivot. Pourquoi? Parce que le verset nous dit Bemakom shen ish tishtadel yot ish. Ce que j'expliquais la dernière fois à ton ami, c'est qu'il y a un droit de priorité devant un beddin de dire Slicha, là dans la yeshiva à Bnei Brak, bien sûr qu'il faut soutenir toutes les yeshivot et y compris à Bnei Brak, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais entre si j'avais 1000 euros à donner là ou là, je dois d'abord soutenir l'endroit où il n'y a pas de Torah, pour faire grandir ceux qui ne sont pas dans la Torah et les ramener à la table de papa qui est à Kadosh Baruch Hu, pour que tous les enfants soient à table, car un père ne peut être heureux quand tous ses enfants sont à table et qu'il n'en manque pas un seul chas v'shalom. Venez chez Neymar. Comment comprendre que les nations aujourd'hui, elles fabriquent de l'argent, enfin depuis toujours, mais bon, elles fabriquent de l'argent. Elles émettent de plus en plus elles impriment de la monnaie, donc il y a de plus en plus d'argent qui circule à droite et à gauche. Donc c'est pas quelque chose qui est constant. Les nations du monde, eux aussi, fabriquent de l'argent. Alors c'est quoi la question? Oui, ils fabriquent de l'argent. S'ils ont l'or de côté, c'est-à-dire que pour pas que ce soit des billets de Monopoly, on va dire ça comme cela, s'ils ont la valeur, la matière première qui équivaut à ce qu'ils fabriquent, ils ont le droit d'avoir de l'argent, parce qu'il faut bien que ça s'exprime par quelque chose. Le billet, il faut bien qu'il existe par rapport à une valeur existante dans le pays. Alors c'est quoi la question? D'où est-ce que ça vient? La quantité de richesse sous forme d'argent, elle n'est pas constante, elle augmente. Chez les nations du monde, la quantité de richesse, ils le savent, donc je peux me permettre de le dire une fois pour toutes dans ce chiour, vient du fait de leur accueil du peuple juif sur leur terre, comme ça dit le Shulchan Aruch.
Je m'explique clairement pour ta question. Vous voulez, je développe un peu? Très bien. Vous remarquerez sur le domaine historique et non pas sur le domaine de la émouna, de la foi, que chaque fois que les Juifs sont rentrés dans un pays, j'ai lu d'ailleurs un document incroyable, un truc vraiment qui m'a retourné la tête, fin 1800, début 1900, ouais, les Juifs, une cinquantaine de familles sont partis s'installer en Sibérie, qui jusqu'alors, la Sibérie, n'avait aucune matière première. Les Juifs sont arrivés là-bas, c'est devenu une des plus grandes industries du diamant, du pétrole, du gaz, tout est venu. Là où vont les Juifs, il y a la bénédiction. Aujourd'hui, même le roi du Maroc, la Tunisie, les pays les plus antisémites nous appellent. Un exemple qui m'a été donné par un abrère qui a eu le srout de s'échapper de l'Iran. Il y a encore 15 000 Juifs en Iran. Et à l'époque, il y avait Ahmadinejad, il interdisait formellement aux Juifs de quitter son territoire. Pour quelle raison? Les Juifs m'ont raconté. Parce que, attention, s'il y a un seul cheveu, alors lui, il veut détruire Israël, s'il y a un seul cheveu des Juifs tombé, pourquoi? Et parce qu'ils sont notre garantie monétaire. S'il y a des Juifs chez nous, c'est qu'automatiquement le Dieu d'Israël nous donnera la parnassa. Et c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Les nations du monde savent ce que nous ne savons pas, et le fait historique nous apprendra que l'Égypte, à son époque, fut la plus grande et la plus puissante nation et la plus riche nation du monde. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, l'Égypte s'est effondrée, l'Éthiopie a pris, sur le domaine historique, je parle Ken, le dessus, et ainsi les Sumériens et tous les autres peuples qui s'en naîtront par la suite sont devenus les plus grandes puissances du monde. Nous sommes partis en Babylonie, d'accord, par Nabucodonosor emmené par Nebuzradan. Nous constaterons que la Babylonie deviendra la plus grande puissance. Nous sommes partis en Perse, la Perse est devenue la plus grande puissance. Nous sommes partis ensuite à Yavan, les Juifs sont partis pour la plupart d'entre eux s'installer en Grèce. La Grèce est devenue la plus grande puissance du monde. Nous sommes partis ensuite à Édom, emmenés à Rome. L'Europe s'est remplie et ce sont devenus des pays hyper puissants. On peut devenir encore plus moderne si vous le préférez. Gorbatchev donne par la suite les visas aux Juifs de quitter, la possibilité de quitter la Russie. Les Juifs, petit à petit, malheureusement, ne quittent pas réellement la Russie pour aller en Israël, mais pour aller aux États-Unis. La plupart d'entre eux, ils nous ont envoyé ici, par contre, les goïms en contrepartie. C'est vachement sympa. 72%, pardon, selon la Knesset des Russes montés en Israël ne sont pas juifs selon la Knesset et non pas selon mon sondage. J'ai entendu ça à la radio officiellement. Eh bien, la Russie s'est effondrée dans la même année. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a plus de Russie, un pays. Il y a 12 pays aujourd'hui qui fomentent cet État qu'on appelait à l'époque la Russie, comme l'Ukraine et ainsi de suite. Et puis, les Anglais à l'époque du comte de Montefiore, qui étaient les invincibles des océans, les invincibles des mers, les airs. Les Anglais étaient dits invincibles après s'être opposés à la construction du pays Israël par le mandat anglais, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque. Eh bien, Rothschild ainsi que le comte de Montefiore demandèrent aux Juifs de quitter l'Angleterre, et l'Angleterre par la suite est tombée de sa puissance monétaire, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de Juifs là-bas. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'à Rosh Hashanah, l'ange responsable de chaque nation vient demander à Papa, au père des Juifs, à Kadosh Baruch Hu, car il faut savoir, contrairement au christianisme, que eux ils disent que c'est le Fils de Dieu parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Dans le Talmud, chaque Juif est le fils d'Hachem. Donc nous sommes tous les fils de Dieu. Bene Melachim Atem, c'est marqué aussi dans la Gemara, Maseret Barachot, Maseret Shabbat, Vechen al Zaderer. Eh bien, l'ange responsable de la France vient tous les ans Rosh Hashanah dire à Dieu « Tes enfants vivent chez moi, tu dois me payer la location ». La richesse des nations du monde vient du fait qu'il y ait des Juifs. C'est pour cela que vous constaterez que chaque fois que des Juifs quitteront un pays, le pays s'effondrera. Pourquoi? Et regardez bien les dates, ce sera toujours après le Rosh Hashanah. Viendra Rosh Hashanah, l'ange vient dire, bon, il reste encore tes enfants, il y a encore quelques familles, Dieu donne ce nom, le Srout. Plus les nations du monde feront du bien aux Juifs, et plus ils s'enrichiront. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, l'Espagne, mais le Portugal, si tu veux. Regardez l'histoire. L'histoire de, regardez, jusqu'à Isabelle la catholique, Ferdinand roi d'Espagne, l'Espagne était la plus grande puissance du monde. Personne n'osait s'attaquer à l'Espagne. En 1494, si je ne m'abuse, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ils partent, avec à leur tête Don Yitzhak Abarbanel, à l'âge de 9 ans, le Rambam, Nachon, et Rabbi Yosef Karo. Non, Rambam, c'était bien avant, excusez-moi. C'était bien avant. Rambam est parti dans une autre expulsion, autant pour moi. Rabbi Yosef Karo, oui. Et bien d'autres. La plupart d'entre eux vont partir en Turquie, à Kouchta. Une autre partie vont partir
en Europe, comme vous le savez, Europe de l'Est, et une grande partie va arriver au Portugal. 8 ans plus tard, pendant cette période, les Ottomans attaquent l'Espagne. Le Portugal devient la plus grande puissance du monde. Les Portugais. Ils provoquent 8 ans plus tard l'expulsion des Juifs du Portugal. Ils leur laissent exactement 2 semaines, leur interdisant de prendre quoi que ce soit, car vous savez que chaque fois que les Goïms ont voulu se débarrasser des Juifs, c'était pour leur prendre leur trésor, leur bien matériel. Regarde bien ces dates-là. À Rosh Hashanah qui arrive, toutes ces nations se sont effondrées. Il n'y a pas de Juifs chez eux, le monde s'effondre. Donc vous comprendrez bien que plus il y aura de Juifs en Israël, et plus il y aura la bracha en Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas la question contraire. Si je monte en Israël, qu'est-ce que je vais faire? Et Baruch Hashem, je monte en Israël parce que je vais apporter encore plus de bracha. Car plus le peuple se coagule, et plus la bracha sera grande. Les mains d'avoir nommé, à quoi ça ressemble? C'est comme si que maintenant, je devais percevoir de l'eau et garder un maximum de potentiel d'eau dans mes mains. S'il me manque un doigt, automatiquement ça s'échappera. Quand il manque des juifs en Israël, la bracha elle s'échappe. Il faut qu'il y ait de plus en plus de juifs sur notre terre, Bezrat Hashem, pour que notre bracha puisse contenir tout le shefa, l'abondance que Dieu veut nous donner. Donc plus il y aura de juifs, Baruch Hashem, et c'est pour ça que les nations du monde, dans une espèce de piège extraordinaire financier et bien-être, faites attention, ne touchez pas aux juifs, mais ce n'est pas dans l'intérêt par amour pour les juifs, pas du tout. Les nations du monde, mesdames et messieurs, ne nous aiment pas. Nous sommes condamnés avant même d'être vérifiés sur les dires ou oui-dire de ce que l'islam pourrait inventer sur nous, ou alors comme les premiers qui iront au Guéhinam, ce sont les journalistes, qui savent la vérité et qui ont déjà un parti pris antisémite. Oh, il a M. Yomadin. Ce sont des gens qui auraient mieux fait de mourir étranglés avec leur cordon ombilical dans le ventre de leur mère. Comment vous savez la vérité? Vous êtes au courant de ce qui se passe. Et malgré tout, vous faussez l'histoire. Vous faites du bourrage de crâne vis-à-vis des nations du monde pour inciter la haine. Alors, ils me font rire. Il y a de l'antisémitisme en France, mais qui le provoque? Demandez à Antenne 2, TF1. Passe leur temps à nous détruire. Passe notre temps constamment à montrer une partie de la vérité. Israël vient de bombarder. Et dit que c'est après 990 bombes qu'on a reçues. Dis-le. Brièvement, ça passe... Allez, ça on l'avait dit. Voilà. Non, explique que Israël a envoyé des tracts avant de bombarder, pour bombarder un endroit précis, où il y avait des armes du Hamas. Vous avez déjà vu, vous, un pays, ils envoient des tracts, à 12 heures précises, nous bombarderons tel endroit. Ils ont même le temps d'enlever toutes les armes, tellement on est bêtes. Tellement on veut plaire aux nations du monde et dire, regardez combien nous sommes moraux. La reine Bisiata Lishmaya, toutes ces nations nous paieront très cher, très très cher. Car tout celui qui fait tomber un cheveu d'un juif, c'est comme si il a fait tomber un cheveu du Créateur. Chaz v'shalom. Je ne dis pas ça par petit prix, hein. Je pense très sincèrement ce que je vous dis, parce que c'est la pure réalité et la pure vérité. Bekarov, Be'ezrat Hashem. Voilà, tu as bien fait de poser ta question, on va se casser, hein, voilà. C'est tranquille, je vais faire une petite Mishnah, si je passe par là, et voilà. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle un rachat? Morceau roulant. C'est celui qui s'emprunte de l'argent dans l'intention, je rajoute comme c'est important, dans l'intention de ne pas le rendre. Il s'emprunte dans l'intention de ne pas le rendre. C'est un rachat. Il peut faire Shabbat, il peut mettre Tefillin, Rashi, Rabbeinu Tam, Shmush, Rabba, sa belle-mère, son beau-père, ce qu'il veut. Un rachat. Dans les Sion, on dit rachat et Gia. Lama, tu as su t'emprunter, comme je dis souvent aux gens, quand tu as été capable de t'emprunter, tu as été capable de venir, tu as été capable d'appeler, tu as été capable de demander, tu as été capable de venir, tu as été capable de prendre, sois capable, si tu n'es pas capable de rendre, d'appeler, de venir, de tenir au courant. Très souvent, il arrive que les gens qui prêtent de l'argent, on dirait qu'ils demandent la tzedaka quand ils viennent récupérer leur argent. Tu peux me rembourser parce que j'ai essayé de te joindre pendant 4-5 fois. Rachat, si tu n'as pas au moins la possibilité de rendre, c'est pas de ta faute. Des fois, on attend de l'argent à telle époque. Ça vient pas. Ça, c'est Dieu qui décide. C'est pas Mina Shamaim. Aval et l'amabilité de dire, regarde, je sais que je devais te rendre, je m'excuse, peut-être tu comptes dessus, peut-être le mois prochain, si Dieu veut Bezrat Hashem, mais je t'oublie pas. Quoi, macheye, ani shalem lecha, nikrat tzadik. Ce n'est pas le contenu, mais la forme, le plus important. Si il y a le contenu avec, c'est bien. De quoi? De réclamer son prêt. Absolument pas. Ce n'est pas du tout interdit de réclamer son prêt, au contraire. Il est préférable de réclamer son prêt sur terre que de revenir en Gilgoul pour le payer. Et là, pour en revenir à ce que tu dis, Yosef, le fait, pour en revenir à ce que tu dis, la halakha nous dit que si vraiment on sait que la personne ne peut pas rembourser, le madavar domé, une personne doit 1000 euros, Dougma.
D'accord? Ah, je peux pas, je suis sec, je suis à la gorge, je suis... D'accord. Tu vas en vacances. Alors, j'ai pris le palace. Oh, il y a un truc qui va pas. Mais si vraiment on sait que la personne n'a pas d'argent, bémet, on sait qu'elle n'a pas. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de se tenir, c'est un interdit de la Torah, sur son don, lui demandant cet argent. Pourquoi? T'as mis de ça auto. De l'autre côté, je finirai avec cette parenthèse, si vous me le permettez. Comprenez bien que le but d'aider quelqu'un, c'est pas de le remettre dans la panade. Mais de l'autre côté, que celui qu'on a aidé ne nous mette pas nous dans la panade. Ne fais pas autrui ce que tu n'auras pas voulu qu'on te fasse. La seule chose que je reproche, un tant soit peu, dans les halvaot, c'est que c'est comme pour tout. Quand il s'agit de la banque, on rembourse la banque, en général. Pourquoi? Sinon, ils te servent. Ils vont te couper les comptes, ils vont te faire. De la même façon. Et de la pitié pour celui qui t'a prêté, d'avoir une richesse que si tu n'as pas au niveau du billet, tu l'as au niveau du savoir-vivre. Et la plus grande des richesses dans ce monde, c'est l'honnêteté de tenir l'autre au courant et de répondre quand il t'appelle au téléphone. Vous avez remarqué? Ah, il me saoule celui-là, je lui dois de l'oseille, il n'arrête pas de m'appeler. Mais t'as pas honte? Il me saoule celui-là, je lui dois de l'oseille, il n'arrête pas de m'appeler. Mais tu me charries ou quoi? Tu lui dois cet argent. Réponds et dis-lui si tu peux ou tu peux pas. Parce que lui, il fait ses torgnottes. Ça me rappelle l'histoire en Tunisie, m'a raconté ma mère, que Dieu la bénisse. Tu connais cette histoire en Tunisie? C'est un mec qui s'est emprunté de l'argent chez le voisin. Ouais. Et toutes les nuits, le voisin, quand est-ce que tu me rembourses? Quand est-ce que tu me rembourses? Et lui, il dormait pas, miskin. Il était embêté, ouais, comment je vais faire? Et toutes les nuits, quand est-ce que tu me rembourses? Quand est-ce que tu me rembourses? La femme, elle en a eu marre. De voir son mari qui dormait pas. Elle lui a dit jamais! Et elle a fermé la porte. Et c'est l'autre qui dormait plus. Quand jamais remboursé, jamais remboursé. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Celui qui s'est emprunté se doit de rendre. N'oubliez pas que c'est Shnat HaShmita et que tout celui qui prête de l'argent avant Shnat HaShmita pour ne pas se retrouver dans un interdit de récupérer cet argent à partir de Shnat HaShmita devra faire le prosbol devant un beddin de témoins comme quoi que malgré tout cet argent sera remboursé malgré Shnat HaShmita, sinon il aura un problème par la suite. On avance. Le tzaddik HaKadosh Baruch Hu, shehu tzedkato shel olam ולא רשע, ולא שלם צדיק. מה זה צדיק? הקדוש ברוך הוא צדקתו, שהוא צדקתו של עולם. טוב, חונן ונותן למלווה מה שלווה זה ממנו ולא פרה לו. ונמצא הלווה נשאר חייב במקום ברוך הוא. Ce que je vous dis tout à l'heure à Betonora par rapport à Kadosh Baruch Hu qui lui remboursera. Ok, on avance. Rabbi Elazar il dit lèvera le mauvais cœur. On parlait du mal et du bien hier. Lèvera. Toi, lèvera. Chez Kol Midot Adam Novaot Milibo. Car toutes les vertus de l'homme viennent du cœur. Comme voir les ailes. Donc, si le cœur est bon, étant donné qu'on peut construire les vertus de l'homme comme l'humilité, la patience, qui sont des synonymes, ceci étant dit, et toutes les autres vertus, si le cœur de l'homme est bon, tu peux être certain que les mitzvot seront faites, de façon parfaite. Car il est impératif de faire une mitzvah avec le sourire, avec Baruch Hashem, un cœur qui participe au niveau des lèvres et non pas un cœur opposé aux lèvres. C'est-à-dire que la personne, on lui dit, tu veux dans la tzaka? Ouais. Ouais, bon, vas-y, viens, non, c'est jamais, si j'ai un contrat cet après-midi, si je donne pas, ça va me porter la poisse. Chaz v'shalom, c'est pas le but. Il faut que le cœur corresponde aux lèvres. Rabban Yochanan ben Zakkai, le Talmid Avrahami, et d'Ivra Rabbi Elazar ben Arar, que je peux faire tout ce que vous avez donné comme exemple dans la Mishnah précédente qu'on a lu, regardez l'enchiro, le dernier échelon sur ça, que le cœur, quand il est bon, tout est bon. Quand le cœur est mauvais, il y a des gens qui ont un cœur mauvais, pour le savoir. Pas les Yehudis, je parle des Yehudim. Il y a des Yehudim, ça s'appelle Ro'a Lev en hébreu. Ro'a Lev veut dire un mauvais cœur. Le Gibor, on avait dit. Comme par exemple, une fois à Yerushalayim, un voisin s'est garé dans un endroit où c'était ça fait que bien ou pas bien. Il est sorti une autre personne qu'on connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il prend son appareil photo, il photographie la voiture pour l'envoyer à la Iria pour qu'il prenne un PV. Alors il lui a dit en sortant, moi je venais de rentrer dans ma voiture, vous êtes de la Iria? Il lui dit pas du tout. Vous êtes mal garé, vous méritez un PV. Il lui dit mais pourquoi vous faites ça? Il dit mais je fais ce que je veux, je prends votre photo et je l'envoie tout de suite à la mairie. Il dit mais pourquoi vous faites ça si vous n'êtes pas de la mairie, si vous n'êtes pas un voisin, si je ne vous dérange pas, alors que je suis rentré, c'est vrai, pour lui rentrer 5 minutes à la maison, pourquoi vous me prenez pour un PV? Je me rappelle que la personne s'est maintenue dans cette position, il lui a dit, en fin de compte, le propriétaire de la voiture lui a dit, Ata Ro'a Lev, tu as un cœur qui est mauvais, tu souhaites le mal des gens, le malheur des gens.
Il m'a regardé à ce moment-là parce que je sortais pour rentrer dans la voiture et je lui ai dit Utsodek, ata bemet, roalev. Si j'étais pas religieux, je t'aurais mis une grande gifle. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, c'est une méchanceté gratuite. Et c'est pareil, une fois, il y a un enfant, ça m'est arrivé à moi, à Yerushalayim, un de mes gosses derrière était en train de manger un bonbon. Et il a tout simplement pris le papier et il l'a jeté par la fenêtre. Il a peut-être 2 ans. Il y a un mec qui sort d'une voiture, il prend mon numéro de voiture, il prend une photo du papier qui est par terre, j'ai reçu 750 shekels d'amende de la Iria. Il a fait ça s'appelle lève rat, des gens pourris. Si vraiment, si c'était par rapport au fils, ça te dérange, parce que la terre d'Israël était salie, si par exemple, je suis d'accord avec ça, prends la mitzvah et ramasse-le. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Anashim Raïm, ça existe. C'est ce qu'il dit ici. Quelle est la pire des choses quand le cœur est mauvais? Le mal pour le mal. Le mal pour faire du mal à l'autre. Tu donnes ça à l'Aéria, ils sont encore un petit 750 shekels à prendre chez les gens. Anashim Raïm, ça existe. Racha Maou Omer, Ma'avoda Azot Lachem. À Paris, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, enfin vous les religieux, Racha Maou Omer, Ma'avoda Azot Lachem. Qu'est-ce que vous dites? Moi, ça ne me concerne pas. Il y a des gens qui sont à refaire. D'accord? Donc le côté, ça me paraît tout sans tout. Celui-là, alors. Roani et divrei la zaman arash b'lam. She'adam belibo ra, af eno ra'a, yechol ma'asam mikulkalim v'raim. Il dit ouvertement, quand un homme est mauvais, son œil il est mauvais, j'avoue, tout le monde est tout le temps en train de critiquer l'un et l'autre. Il y a des gens qui passent leur vie à critiquer les autres. Ils vont à un mariage, ouais, il s'est fait avoir, la bouffe n'était pas bonne, tu vois pas la danseuse, tu vois pas le machin, tu vois pas le ceci, tu vois pas le cela, quelle déco. Mais tais-toi, reste chez toi, on t'a rien demandé. Il y a des gens qui ont mauvaise bouche, non? Ça n'existe pas. Beaucoup, il dit. Ça existe. C'est pour ça que la Torah a été donnée. Alors, on va faire terre à dans une fois pour tout parce qu'il n'est toujours pas d'accord. Barati Yetzerara, Barati le Torah Tablim. La Torah a été donnée pour ces gens-là d'Afka. Comme dit la Gemara, dans Masechet Betzal, page 25, Moudbet, si ce n'était pas la Torah, nous serions un peuple terrible. Donc, la Torah est là pour être justement l'épice de notre vie. Vous nous avez appris que tous les Yéhudis sont Gibor. Hein? Gibor. Mais le Trassadim. Gever, tu veux dire. Geber. Ah. Gever. Bon, alors ça veut dire quoi ce que tu es en train de dire? Il n'y a pas de juifs mauvais Non, chez nous. si, Il n'y a pas de juifs mauvais. Ah, d'accord. Non, c'est vrai que quand tu parles avec des juifs qui, de prime abord, ne sont pas très bien, tu parles à leur cœur. C'est-à-dire si tu sais trouver la faille chez eux qui peut être positive. Rav Sitruk, hier, dans sa plaidoirie, expliquait qu'il est tombé sur des juifs, il parlait de la Nida, ils leur ont dit, mais attendez, on mange pas Kachar Kippour, nous. De quoi vous parlez? Les juifs qui sont loin. Mais malgré tout, si tu sais trouver la faille chez eux qui leur parlera, alors tu arriveras à de bons résultats. Et n'oublie jamais une chose, Adam, quand même, que ce soit clair dans ton esprit une fois pour toutes, c'est que le pire ennemi du juif, c'est le juif. D'accord? S'il n'y avait pas eu Datan et Abiran de la tribu des Réhouven qui seraient partis dire à Pharaon, sache que c'est Moshe libérateur et que, c'est pas les Égyptiens qui l'ont fait, hein, excuse-moi. Donc, n'oublie jamais ce détail, c'est que le pire ennemi du juif, c'est le juif. C'est normal, puisque nous avons un vrai Yetzirara. Comme j'expliquais, un goy, avant de se convertir, c'est Papa Noël en puissance, je suis prêt à faire un souda chichit, Dieu, je vais me tuer pour toi, il n'y a pas comme le peuple juif. Et dès qu'il le convertit, il te le critiquera, il veut plus faire Shabbat, il veut fumer, il veut mettre le pantalon si c'est une femme, parce qu'il est rentré dans le monde du Yetzirara. Quand on est juif, on a un grand Yetzirara, parce que tout comme on n'a jamais vu une mouche rentrer dans un verre vide, si ce n'est que pour visiter et ressortir tout de suite, les mouches se trouvent là où il y a de la nourriture, là où il y a du miel, et ainsi le juif est, comme nous sommes remplis de spiritualité, de Kedusha, c'est normal que notre Yetzirara nous visite constamment, parce qu'il a faim. Il veut aussi participer à ce merveilleux repas qu'est l'âme juive Baruch Hashem. Je voulais faire pour aujourd'hui parce que ici c'est la suite et j'ai pas envie de le démarrer maintenant sur les chapeaux de roue. Je remercie une fois de plus tous ceux qui en France, Baruch Hashem, nous ont soutenus, ceux qui ont participé à nos shurim. J'ai entendu beaucoup d'échos très positifs sur les cours qu'on a fait à Paris. Toda Rabba pour tout ça. Et ce que nous autres, Massim Tovim, n'oubliez pas qu'une voiture, combien belle serait-elle sans essence, elle ne peut pas rouler. Donc tous ceux qui peuvent aider financièrement, Tolvo, Alem, Beracha, Bezrat Hashem, même si notre objectif premier est de vous donner et de ne pas prendre, malgré tout, donner. C'est aussi savoir prendre. Kol Tov.